Hello! Ici Mavic Wright, bienvenue dans le journal intime du succès. Aujourd'hui, on va parler d'une arme secrète que tu as sûrement négligée, mais qui pourrait bien devenir ton meilleur allié pour conquérir ta journée. J'ai parlé de la micro-sieste. Ouais, tu as bien entendu. Pas besoin de t'enfiler 3 cafés ou de trembler comme une feuille parce que tu t'es shooté à l'expresso. La micro-sieste, c'est la solution magique. Un peu comme ton café latte sans mousse ou ton petit carré de chocolat noir à 16 heures. Sauf que là, c'est ton cerveau que tu vas rebooster. Tu te dis peut-être, non, mais la sieste, c'est pour les enfants ou pour les grands-pères. Faux! La micro-sieste, c'est pour les boss, les leaders, les gens qui crochent leurs objectifs. Et surtout, c'est pour toi qui veux performer sans avoir l'air d'être un zombie après 15 heures. On va voir comment, en quelques minutes de sieste bien placée, tu peux littéralement réveiller ton cerveau et dominer ta journée. Alors, prends un plaid tout doux, ajuste tes AirPods et c'est parti. Bon, déjà, petite leçon de vocabulaire. La micro-sieste. La micro-sieste, c'est exactement ce que son nom indique. Une sieste express. Une petite pause de 10 à 20 minutes max. Pas question de s'enfoncer dans un sommeil profond, hein. L'idée, c'est de se donner juste un petit coup de boost mental, comme si tu rechargeais ton cerveau en mode éclair. C'est un peu comme brancher ton iPhone sur le chargeur rapide. On ne te demande pas de faire une sieste de 2 heures, juste de donner un petit moment de pause, un petit répit pour repartir plus forte. Les études sur le cerveau montrent que juste 10 minutes de micro-sieste permettent déjà d'améliorer ta mémoire, ta concentration et ta créativité. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la NASA. Ouais. Les astronautes qui enchaînent des missions longues et éreintantes utilisent la micro-sieste pour garder leur cerveau au top. Alors, si c'est bon pour eux, imagine ce que ça peut faire pour toi en pleine journée de boulot après un rendez-vous client intense. Mais pourquoi tu devrais t'y mettre et arrêter de penser que c'est pour les fainéantes? La première chose que je peux te dire, c'est qu'il faut complètement arrêter de culpabiliser à l'idée de faire une sieste. En France, on a tendance à associer la sieste à de la paresse. Tu dis sieste et tout le monde entend les criquets sans l'odeur de la lavande, se voit sous un olivier en train de faire une sieste. Enfin, on n'est pas obligé de tomber dans le folklore et non, ce n'est pas la paresse. Quand tu dis aux gens que tu fais une sieste, tu as souvent des petites remarques du genre, quoi? Tu dors dans la journée? Non, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ah, moi, je suis trop occupée pour ça. J'ai de trop grosses journées pour ça. Vous savez, en ce moment, en fait, c'est un signe de valorisation sociale que de dire qu'on est surbooké, qu'on est stressé, qu'on a tout un tas de choses à faire, qu'on mène une vie palpitante. Enfin, est-ce qu'on peut s'arrêter une minute? Non, les siestes ne sont pas pour les personnes fainéantes. Les plus grands leaders mondiaux font des siestes. Winston Churchill, Bill Gates, Oprah en sont tous de grands adeptes. Et non, ils n'ont pas l'air de gens paresseux, n'est-ce pas? Ce que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau n'est pas conçu pour rester concentré en continu toute la journée. En fait, il a besoin de moments de pause pour se recharger. Quand tu bosses sans arrêt, tu épuises ton cerveau et tu finis par être moins performante, moins créative et franchement, moins sympa à côtoyer. La micro-sieste permet à ton cerveau de reprendre du poil de la bête en un temps record. Voyons la science qu'il y a derrière la micro-sieste. Pourquoi ça marche? Alors, tu te dis peut-être, OK, mais pourquoi la micro-sieste est aussi efficace? Bon, eh bien, on va parler un peu de ton cerveau. Tu sais que j'adore ça. Pendant la journée, ton cerveau accumule des tonnes d'informations, des décisions à prendre, des conversations à gérer, des chagrins de ta copine, des crises de tes enfants, bref, ou des déclarations de ton amoureux. C'est un peu comme avoir 1000 onglets ouverts à la fois sur ton MacBook. À un moment, eh ben ça rame, hein? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de cliquer sur la vidéo que ta fille a déjà eu tellement de mal à te mettre sur le drive et quand tu essaies de voir la vidéo alors que tu as le top du Wi-Fi de la zone, le truc qui mouline encore et encore et encore. Ben, trop d'onglets ouverts. La micro-sieste permet à ton cerveau de faire une sorte de reset. Elle aide à éliminer les toxines accumulées pendant l'effort mental. En gros, elle donne un coup de balai dans ton cerveau. Ben évidemment, quand tu as donné un coup de balai, ça va rendre ton cerveau plus frais pour attaquer la suite de la journée. Et tout ça, grâce à un neurotransmetteur magique, lui, c'est la première fois que je t'en parle, je suis toute excitée de t'en parler, l'adénosine. Pendant que tu bosses, ton cerveau accumule cette molécule qui te rend de plus en plus fatigué. La micro-sieste, même courte, permet de faire baisser ce taux d'adénosine et hop, tu te sens instantanément
plus fraîche. Comment t'y mettre sans avoir l'air d'une marmotte dans ton bureau? Alors maintenant que tu es convaincu que la micro-sieste, c'est le truc qu'il te faut, bon, alors, je ne l'ai pas dit, mais vous me connaissez. Vous savez que ça a aussi un gros avantage beauté. Chaque fois qu'on me dit combien d'heures vous dormez, je réponds pas. Moi, j'essaie de dormir entre 8 et 10 heures. Et chaque fois, on me dit, oh, mais c'est pas possible avec autant d'enfants, avec une boîte à gérer. Chaque fois, je dis, hé là. Pour être performante et pour être belle, j'ai besoin de sommeil. Une petite micro-sieste en cours de journée, en plus de booster ton cerveau, fait du bien à ta peau et à ton glow. Alors, on y retourne. Maintenant que tu es convaincu que la micro-sieste, c'est le truc qu'il te faut, parlons technique. Parce que non, tu n'es pas obligé de t'allonger avec une couverture en pilou-pilou sous ton bureau. Bon, quoique, si ça te tente, on ne juge pas hein, ici, tu fais ce que tu veux. Voilà comment faire une micro-sieste de façon efficace et discrète, même si tu es en plein open space. Hein? Trouve-toi un endroit calme. Si tu travailles chez toi, évidemment, c'est super méga facile. Si tu es au bureau, ben, encore une fois, hein, mets tes AirPods, trouve un coin tranquille. Même la salle de réunion vide fera l'affaire et isole-toi quelques minutes. Deux, et ça c'est fondamental pour les gens dont l'horloge biologique n'est pas très fiable. Mets un timer de 10 à 20 minutes. Pas besoin de plus. En fait, en vrai, il ne faut pas que ça soit plus. C'est juste assez pour que ton cerveau déconnecte sans entrer dans un sommeil profond. Ensuite, le fait d'avoir ce timer va te permettre de dormir en étant rassuré, sans être tout le temps en train de surveiller ton réveil. Ça va te permettre vraiment de lâcher prise. 3, choisis une bonne position. Assieds-toi confortablement dans une chaise, pose ta tête contre un mur, utilise un coussin si tu en as un à portée de main. L'idée, c'est d'être détendu sans tomber dans un sommeil trop lourd. Dernière chose, alors moi je vous avoue, hein, à l'époque où je faisais de la formation, où j'enseignais à la fac, j'allais dans ma voiture et tout le monde le savait, je dormais 15 minutes. J'étais ni couchée ni assise, j'étais en position semi-assise et je m'endormais tranquillement parce que je savais que mon réveil était enclenché. Et alors, souvent, on m'a demandé si j'avais pas honte, si j'étais pas gênée que les collègues me voient ou que les étudiants me voient. Ah, je suis pas gênée du tout, hein. Je sais que je serai meilleure après. Enfin, il y a quoi de tabou dans le fait de dormir, en fait. 4. Ferme les yeux et respire profondément. Concentre-toi sur ta respiration et laisse ton esprit se détendre. Tu vas sentir une légère sensation de flottement, signe que ton cerveau décroche doucement. Alors, ici, mon astuce consiste à utiliser des choses qui vont accélérer l'endormissement en disant à ton cerveau, je suis dans les conditions idéales. Pour moi, dormir équivaut à avoir la tête attachée, avoir les cheveux attachés, et à avoir une petite couverture. Et le top du top, c'est être dans le noir. Alors, lorsque je ne suis pas dans mon lit, comment faire pour recréer ça? Ben, j'ai mon foulard avec lequel je m'attache les cheveux que je mets dans mon sac. J'ai toujours à l'anse de mes sacs un foulard. J'utilise ce petit foulard que je mets sur moi pour faire comme une couverture. Et lorsque j'en ai un dans mon sac, je me mets un loup sur les yeux. Et en fait, juste le fait d'avoir recréé les conditions permet à mon cerveau clouc, de se dire, OK, c'est le signal, maintenant il faut que je dorme. Et voilà, 10 minutes plus tard, tu es prête à repartir, comme si tu avais fait une journée de spa. OK, bon, c'est peut-être pas aussi bien qu'un spa, mais c'est très bien déjà. Comment intégrer la micro-sieste dans ton quotidien? L'idée avec la micro-sieste, c'est de l'intégrer dans ta journée de façon naturelle. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être épuisé pour t'y mettre. En fait, le mieux, c'est d'anticiper ces moments où ton énergie va commencer à chuter. La pause déjeuner, par exemple, est un excellent moment pour caler ta micro-sieste. À l'époque, je me rappelle, mes collègues déjeunaient ensemble, parlaient pendant l'heure de déjeuner. J'ai toujours été socially awkward, vraiment, j'ai toujours été pas super à l'aise en fait dans les interactions sociales et pas super enfin emballée à l'idée d'avoir des interactions. Donc j'étais toujours la bizarre qui mangeait seule. Je mangeais en 20 minutes chrono parce que je voulais avoir 15-20 minutes encore pour dormir. Donc l'idée, c'est que la pause déjeuner est un excellent moment pour caler une micro-sieste ou même après une réunion stressante ou un brainstorming intense. La clé, c'est la régularité. Si tu fais une micro-sieste tous les jours, peu à peu près au même moment, eh ben, tu conditionnes ton cerveau à s'y habituer et tu maximises les bénéfices sur le long terme. Et soyons honnêtes, hein, qui n'a pas besoin d'un petit reset entre deux calls ou après un déjeuner un peu trop lourd? Oh!
Ah ben, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que la micro-sieste, c'est pas pour les paresseux, c'est pour les gens intelligents et qui savent qu'on peut pas performer en étant complètement cramé du cerveau. En 10-20 minutes, tu peux recharger ton cerveau, améliorer ta créativité, booster ta mémoire et au passage, éviter de finir ta journée en mode zombie, désagréable avec les autres. Donc, la prochaine fois que tu sens ton énergie dégringoler, n'attrape pas tout de suite ton café triple dose et c'est la micro-sieste et tu verras, ton cerveau te dira merci. Il y a autre chose sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que souvent quand on rentre à la maison, alors, comme je vous le dis, je travaille à la maison, c'est pas, comment vous dire, j'expérimente pas les mêmes choses que vous qui travaillez à l'extérieur, mais j'expérimente comme tout le monde la fatigue de la fin de journée. Donc, quand tout le monde rentre de l'école ou du boulot, excité, fatigué, on a tendance à vite vouloir commencer à ranger, préparer la journée du lendemain et parfois les fins de journée sont tumultueuses, un peu grincheuses. Essayez la micro-sieste. Alors, j'y avais jamais pensé comme ça jusqu'à ce que mon fils se mette à faire une micro-sieste systématiquement après l'école. Le gars, il rentre à la maison et il fait une micro-sieste et je me suis rendu compte que pour lui, pour ses sœurs, pour moi et parfois même pour Frédéric, juste le fait de faire 10 minutes de pause, 10 minutes de sieste permet à tout le monde de jouir d'une meilleure soirée. On est content d'être les uns avec les autres, on arrive à échanger juste parce qu'on a fait un petit reset et que ça a en plus servi de sas entre la journée active à l'extérieur et le moment où on va wind down à l'intérieur. Bon, ben, c'était Mavic Bright dans le journal intime du succès. J'espère que tu vas adopter cette arme secrète pour conquérir tes journées. Allez, à très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, fais de doux rêves productifs.